Samedi 27 septembre 2025, vous êtes bien évidemment sur Web Info Télévision. Nous sommes une fois de plus à votre compagnie. Nous vous apportons les nouvelles, nous les décryptons pour vous permettre justement de mieux comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. Et là, aujourd'hui, nous revenons, mesdames et messieurs, sur la situation sur terrain. Aujourd'hui, tôt les matins, il y a des bombardements qui sont donc signalés dans la province du Sud Kivu, à l'endroit communément appelé Nzibira, où justement les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé par des bombardements avec les drones et d'autres, donc avec cette aviation militaire des FARDC. Les positions de la FCM 23 ont été donc ciblées en Nzibira, Nzibira qui reste toujours sous contrôle de la FCM 23, et pas plus tard qu'hier vendredi 26 septembre 2025, les mouvements, donc avec les militaires, ils ont tenu un meeting dans cette entité pour se familiariser à la population, pour essayer un peu de faire comprendre à la population la lutte qu'ils sont en train de mener. Alors déjà aujourd'hui, tôt le matin, les FARDC ont procédé par des bombardements. Ce sont donc des drones des FARDC, les drones appelés CH4 en provenance du Burundi, voilà, qui sont venus justement cibler les positions de l'AFC M23. Alors, il y a déjà plusieurs interprétations, surtout comme vous le savez, cette intensification voilà, des combats dans cette zone laisse poser aussi beaucoup de questions au sein même de l'opinion, mais également dans plusieurs officines, dans plusieurs organisations internationales pour justement dénoncer encore la violation du cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes en train de nous suivre, que pensez-vous de cette intensification voilà, des combats, les FARDC qui bombardent les positions de la FCM 23? Jusque-là, la FCM 23 ne dit mot, ne se prononce donc pas. Peut-être un communiqué pourra intervenir, mais les dernières informations, les différentes sources aussi contactées dans la région font état des bombardements et ce sont donc les positions de l'AFCM 23 qui ont été ciblées justement par les tirs des forces armées de la République démocratique du Congo par drone. Déjà, ce samedi, comme nous pouvons le dire, c'était tôt le matin, une frappe aérienne qui a ciblé donc les positions des éléments de l'AFCM 23 et ses alliés, voilà, en Nzibira. Nzibira, parce que beaucoup de gens parlent d'Nzibira. Tout au long de cette semaine, des rumeurs ont circulé comme quoi l'AFCM 23 n'est pas en Nzibira, l'AFCM 23 a été délogé. D'autres ont même dit que les militaires de l'AFCM 23 n'ont jamais foulé leurs pieds en Nzibira. Alors Nzibira, c'est où? C'est ça aussi la question, il faut localiser cette entité. Nzibira est dans le territoire de Walungu. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Alors, une ambulance aussi médicale a aussitôt quitté urgemment Nzibira pour les structures de santé proches du territoire de Walungu. Alors, c'est une frappe qui aurait aussi fait des dégâts énormes, d'après les différentes sources, comme j'étais en train de les dire, les différentes sources recoupées. Alors, c'est donc les drones CH4 pilotés à partir du Burundi qui a bombardé la cité aussi stratégique de Nzibira. Nzibira qui est située voilà, dans le territoire de Walungu au Sud Kivu. C'est aussi une cité névralgique, comme on le dit souvent. Pourquoi? Parce que c'est que cette cité représente non seulement pour je peux dire les populations, mais aussi pour les forces armées de la République démocratique du Congo et même les Wazalendo. Parce qu'à partir de Nzibira, les FARDC étaient entrés aussi des procédés avec les aviations militaires par des frappes aériennes. Alors, aujourd'hui, l'AFCM 23 voulait à tout prix prendre Nzibira. Et c'est ce qu'a dit même l'un des officiers voilà, de l'AFCM 23, un responsable aussi de sa branche armée, le général Bernard Biamungu, qui a tenu un meeting hier vendredi, comme je le disais, en Nzibira, expliquant à la population qu'est-ce qui motive les mouvements à prendre Nzibira. C'est cette même entité, cette même cité qui aujourd'hui vient de connaître ou de subir les frappes
des FARDC. C'était donc des drones CH4. Alors, suivez tout d'abord l'extrait du meeting tenu hier par Bernard Biamungu. Pourquoi nous vous proposons cet extrait? C'est justement pour vous faire comprendre qu'est-ce qui motive aussi la FCM23. C'est ça aussi. Parce que si les FARDC, aussi la RDC, ou le gouvernement congolais veut justement à s'affronter à la FCM23, c'est aussi mieux de comprendre les motivations de la FCM23. Et là, vous pouvez mener, si c'est la guerre sur le plan militaire ou si c'est la guerre sur le plan diplomatique, là, on saura qu'est-ce que la FCM23 veut et comment, si possible, obtenir des solutions avec lui ou soit opter pour une autre stratégie. Alors, nous vous laissons suivre justement, loin de nous, cette intention, comme les uns peuvent le dire, de faire l'apologie à qui que ce soit, loin de nous aussi de jouer à la propagande. Ça, je l'ai dit très bien. À n'importe quelle force, parce que comme je l'ai toujours dit, nous ne faisons qu'informer la population. C'est très important. Informer la population ne nous amène pas ou ne nous appelle aussi pas à prendre position côté FCM23, à prendre position côté même gouvernement congolais. Bien qu'état congolais, bien qu'état patriote, c'est aussi bien de servir cette population en donnant la bonne information. Parce que si vous n'êtes pas bien informé, si on vient ici pour vous raconter, je ne sais pas, des informations ramassées ça et là, qui n'ont rien à voir avec la vérité, là on sera en train de vous rendre un très mauvais service. Voilà pourquoi nous optons pour la vraie information que nous vous apportons, juste les faits. Loin de nous, comme on l'a dit, l'effet des données. Bon, c'est vrai, on peut donner notre point de vue, mais basé sur les faits. C'est ce que nous faisons à Wab Info, à télévision. Et je crois que vous êtes vous-même témoin de ce que nous sommes en train de faire. On ne vient pas ici pour vous mentir, nous venons ici pour vous éclairer, pour vous montrer comment les choses se passent. Alors, suivez Bernard Biamungu, et puis on va revenir pour la suite. Parce qu'au niveau des États-Unis, il y a des révélations aussi qui viennent de tomber, et c'est sorti dans la bouche du conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos. C'est tout au long de cette émission qu'on va vous proposer tout ceci. Mais bien avant, c'est là, justement, suivez Bernard Biamungu dans un meeting tenu hier, vendredi 27 septembre, 26 septembre, justement, à Nzibira. Nous sommes là dans le territoire de Walungu, au Sud Kivu. Kulikuwa kunatokea menase mingi sana. Wanasikia mzuri? Ndio. Menase ilitokea hapa Bibira kwenda kutatiza Walungu, Kaniola, Mulamba na nafasi nyingine. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na wajirani wenu kando hapa. Iko vipi? Ndio. Uliviona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye CCLF. Mungu mnasikia tuko naongea doa kule Qatar. Ndio. Tulisinye CCLF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita ikiwe. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inatoka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inatoka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta tumekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya wananchi. Tulikamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamujaziona? Dommage. Amechoma magari zote zilikuwa hapa mbili. Bisi moja ndio tumekamata na wale mwenye nayo atakuja kwa sababu mimi naona kuna rangi ya njano. Mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama vile mwenye alikuwa amemlazima hiyo gari. Atakuja kuchukua gari yake. Kufanya magia. Kabisa. Hiyo menase ndio maana tusifika hapa ili tuielewanye. Unasikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Nzira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu, tulikuja hapa kufanya nini? Tuirudishe nyuma ili mkuu ndani ya amani. Lakini sisi bado tunategemea kwamba kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unasikia mzuri? Ndio. Ingebidi kusema kitu gani kila siku? Kama tumekuja kufika hata kiasi. Ndio. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunajua. Ndio. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndio. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Kwa wanaume kwa nini hawakubaki patikana? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, tunaweza kuikala katika amani
mfungue aktivite za kujiendelea. Masomo wa vijana watoto, nafasi yao ni kwenye masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yaliangalie. Waende kwa masomo, wachuruze, muende Walungu, muende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara hapa mtakuja barabara zote zinapata mtatembea mnaenda Walungu hadi Bukavu na kwenye taifa barabara. Unanisikia vizuri? Ndio. Tuko katika hii miaka ya ukoloni hiyo ya kusema mchuruzi hawezi kupatikana na shida wakati anakuja kuingia. Na kwa hiyo ninawaomba kitu kimoja ambacho nimeona kinafanyika hapa. Manyumba mingi zinafungwa na wenye hizo manyumba wengi walikimbia na kuna vitu vyao ndani. Kuna wengi wako natoka na moto wa Lungu na mahali pengine wanakuja hapa kubeba vitu wakidanganya kwamba vitu vyao waliwacha. Hapa mnafahamiana nje kwa hiyo mkue wa security ama walinzi wa wenyewe. Kubali wakuja wabomoe nyumba ya mwenzako, wapore mali. Kwa sababu wakimpora tu utakuwa na vigumu kupata kitu kama inabidi uende kukaa usiku. Nasikia vizuri. Kubali hiyo vitu na waache wengine wanaofanya kwa sababu wao wenyewe wafanye nini? Wakuje wafungue kama ni biashara waanze wafungue. Profite nyuma yao kwanza kuiba wenyewe. Wakongomani wako ndani ya magumu ya mkali sana. Tuwaongezee vitu. Unanipata vizuri? Ndio. Na kwa hiyo mwambie wa vijana wenye walikuwa hapa, watoto ya Gira, Mulamba na mahali pengine warudi walete silaha waweze kufanya kazi. Wanaotaka kufanya vijana mnaona hapa ni jeshi nzuri sana. Ndio. Jeshi kali sana kabisa. Jeshi la wananchi na jeshi la umma. Hilo na waomba muambie warudi wasiogope. Maisha ni majina ya mimi ndio ya Mungu maisha ndio sana. Huyu maisha nimemuita mara mingi nikumbuka. Huyu maisha nimemtumia pesa hapa. Kweli. Maisha nimemtumia pesa hapa. Kama Chisekedi alikuwa na ashuru kwamba maisha tunazungumza. Nimemtumia pesa hapa si mara moja ni mara tatu. Unyamaze sasa tusikie unyamaze. Unakuwa Tout juste après ces meetings tenus hier par le général Bernard Biamungu de la FCM 23, les FARDC ont directement procédé à des bombardements avec les drones CH4 pilotés depuis Burundi. C'est ce que les différentes sources donnent ou ont avancé comme précision. C'était tout juste, je répète encore, tout juste après ces meetings, cette entité a été bombardée par les FARDC. Là, c'est chez Denis Nyakero, son territoire d'origine, là à Walungu. C'est chez Denis Nyakero, notre première dame. Et chez Vital Kamerhe aussi. Il faut le dire. Donc, les combats sont en train de s'intensifier, mesdames et messieurs, dans toutes ces zones. Non? Et les cessez-le-feu, comme vous pouvez le constater, n'est plus respecté. Même Bernard Biamungu lui-même vient de le dire. On a signé à Doha les cessez-le-feu, mais il accuse l'État congolais ou disons, le gouvernement congolais d'être à la base de cette violation. Et côté gouvernement congolais, on accuse aussi la FCM 23 de violer les cessez-le-feu en se renforçant, en menant même des attaques aux différentes positions tenues par les Ouazalènes, de même les FARDC. Voilà. C'est donc des accusations de part et d'autre. Mais sur terrain, il n'y a pas des avancées aussi très claires. Voilà pourquoi nous insistons, nous vous informons, voilà mesdames et messieurs, par rapport au combat qui se déroule, tantôt au nord Kivu, tantôt au sud Kivu. Donc aujourd'hui, les drones CH4, c'est la grande information des FARDC, ont procédé à des bombardements en Zibira. Zibira, donc ce sont les positions de l'FCM 23
qui ont été ciblés déjà aujourd'hui. Alors, merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Vos impressions par rapport aussi à tous ces combats, par rapport au combat voilà, qui s'intensifie, malgré les pourparlers de Doha. Oui, les parties sont en train de discuter à Doha. Et sur terrain, ce sont des combats. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces événements? Vive les FARDC, vive les Wazalendo. C'est Alberto Joachim, voilà, Maliti. Merci à vous, Jonas Mboliawindende qui nous a aussi écrit, mais il a tout de même retiré son message. Samuel Bati, pourquoi les FARDC n'attaquent jamais? C'est très décevant. Alors, avec les drones, je crois qu'elles ont plutôt attaqué. Là, c'est déjà les attaques des FARDC. En ciblant les positions de l'AFC M23 dans le territoire de Walungu. Parce qu'on Nzibira, comme je l'ai dit, au-delà de ce que cette cité représente sur le plan des ressources, concernant les ressources minières, parce qu'on vous a fait savoir qu'en Nzibira, il y a les cassitérites et d'autres aussi matières premières très importantes. Il y a aussi voilà une piste aussi d'atterrissage qui permettait au FARDC de procéder à des frappes aériennes. Mais déjà, l'AFC M23 qui est là, mais les Wazalendo occupaient aussi cette entité. Donc, l'idée pour les FARDC peut-être, c'est de pousser ou disons de déloger les M23 en Nzibira pour leur permettre aussi de mener des opérations là-bas. C'est comme ce qui se faisait à Kavumu. Quand les FARDC procédaient par des bombardements, donc les avions de chasse des FARDC quittaient Kavumu pour aller aussi bombarder les positions de l'AFC M23, même au nord Kivu. Alors c'est aussi comme ça voilà que ça se passe, même avec Nzibira. Donc il y a lieu aujourd'hui de vous faire justement toutes ces précisions. Où sont les images d'aujourd'hui? Voilà, nous sommes justement en train d'y travailler, cher David Chimanga. Nous sommes en train d'y travailler, mais nous vous donnons d'abord les premières informations. Et là, c'est bien sûr les bombardements. Et comme vous le savez, à Wabinfo, lorsqu'il y a des nouvelles, on se mobilise toujours pour venir vous accompagner, pour venir aussi vous servir. Donc, les images, on est en train de tout faire pour les avoir et vous les montrer. C'est aussi ça, notre façon aussi, justement, comme vous le savez, notre façon à travailler. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre, vous êtes nombreux en train, justement, aussi de nous écrire. Si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, écrivez-nous, mesdames et messieurs. Donnez aussi votre point de vue par rapport à tous ces combats et surtout les balais diplomatiques aussi qui continuent. Je crois, Soupé, on va entamer cette partie axée sur la diplomatie parce que les Américains s'expriment de plus en plus. Depuis, avec d'abord Donald Trump à la tribune des Nations Unies, son administration aussi ne cesse de clarifier, ne cesse aussi de revenir sur l'accord entre la RDC et le Rwanda. Même la situation sur terrain. Bien que les Américains semblent un tout petit peu montrer une autre façon de voir les choses en précisant ou en montrant à la face du monde que il y a donc des avancées. La paix est en train d'être trouvée. Là, c'est la position voilà des Américains. Alors, les bombardements qui ont eu lieu aujourd'hui, parce que je vous ai parlé des Nzibira. Nzibira, c'est dans la province du Sud Kivu, précisément à Walungu. Alors, Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, a aussi émis des propos qui sont un tout petit peu, voilà, je ne sais pas si on peut dire contraire ou qui appuie, mais vous-même vous allez constater avec les propos des Massad Boulos qu'on va vous proposer sous paix. Mais comprenez que quelques jours après la capture de la zone stratégique, c'est hier que le premier meeting de l'AFC M23 a eu lieu en Nzibira. Et là, vous venez de suivre le général Bernard Biamungu qui a déclaré que les bombardements de l'armée, donc des FARDC, provenaient de cette région pour justifier justement sa conquête. L'armée congolaise n'a pas encore réagi depuis la chute de la cité, ça aussi il faut le dire. Aucun démenti, aucune précision côté FARDC depuis la chute de Nzibira, mais les Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, avaient annoncé un repli stratégique
pour minimiser les dégâts. Parce qu'elle croyait, avait dit, les Wazalendo, qu'il procède à un repli stratégique pour épargner les populations de tout ce qui peut intervenir, tout ce qui peut aussi et donc qu'on peut considérer comme étant l'effet d'exposer la population. Et là, les Wazalendo s'étaient retirés. C'était ça l'explication qu'ils avaient donnée. Une autre branche des Wazalendo avait dit non, nous sommes en Zibira, il n'y a rien, les 23 ne sont pas là. Mais avec les meetings tenus hier par Bernard Biamungu, on comprend que la cité est aussi tenue par justement les mêmes M23. Alors, à Washington, qu'est-ce qui s'est fait? Les Américains sont en train toujours de saluer les avancées tout en appelant à poursuivre les efforts de paix. C'est ce qu'a dit Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique, qui a tenu justement un point de presse. Hein, voilà. Il a souligné plutôt à la presse les progrès réalisés dans le processus de paix entre Kinshasa et Kigali, mais aussi les rebelles de l'AFC M23, tout en reconnaissant que les chemins restent encore longs. Ça, c'est Massad Boulos qui l'a dit. Alors, nous vous proposons de les suivre, mesdames et messieurs, dans cet extrait choisi pour vous. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je sais, je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était l'un des... Je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux, et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel, et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes
les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à l'Acer, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Là, c'était Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Vous venez de suivre ce qu'il vient de dire. Et là, en parlant de l'intégration, je ne sais pas, des éléments de l'AFCM 23 au sein des FARDC, c'est lui-même qui vient de le dire. Alors, donc, il y a toujours des zones d'ombre au sein de cet accord qui est en pleine discussion à Doha. Et là, le peuple doit connaître des vérités. Jusque-là, côté gouvernement congolais, on ne nous dit pas assez. C'est quand même surprenant d'attendre Massad Boulos dévoiler tous ses propos. C'est quand même très surprenant comme nous pouvons justement les constater. Voilà pourquoi nous insistons aussi sur le fait de dire la vérité au peuple. C'est très important. Il faut informer cette population. Voilà. Parce que ici on nous dit, il y a des gens qui viennent devant sur les chaînes de télé, des radios, en précisant ou même en disant qu'ils ne vont jamais procéder par l'intégration des éléments de l'AFCM 23, je ne sais pas quoi, tout ça, ou même gouverner ensemble avec l'AFCM 23. Mais en écoutant Massad Boulos, on comprend qu'il y a peut-être d'autres choses qui se discutent et que le peuple n'est au courant de rien. C'est ça l'impression que ça donne, malheureusement. Alors, on a des messages de vous, chers internautes, vous, chers téléspectateurs de WAB Info à télévision. Nous saluons Samuel Bahati qui nous a aussi écrit pourquoi les FARDC n'attaquent jamais. Je crois que j'ai déjà lu ces messages. Barik Ar qui nous dit Congo Nde Molongi, Toza Balongi et Rataka GDG. Merci Jésus. Merci à vous Eddy Lomboli, merci quand même. Hein, et nous vous rassurons plutôt qu'à WAB Info, on est aussi dans cette impartialité et c'est même notre façon de traiter l'information et de diffuser cette même information. Voilà, en tout cas, pour ça, soyez-en sûrs avec WAB Info Télévision. Merci quand même hein, pour ces conseils. Nous prenons ça avec beaucoup de considération, cher Eddy Lomboli. Barik Ara qui revient, merci à vous en tout cas. Chijamba Crispin, AFCM 23 avancera jusqu'à Kinshasa, je prophétise cela. Bon. Jonas Mbolie Windende, bonjour, c'est frère Jonas Mbolia Windenge, je vous suis depuis la ville d'Inongo. Voilà, la ville d'Inongo, province de Maïndombe, 5/5. Merci. Merci à vous, cher Jonas. Eddy Lomboli, qui dit que Félix n'est pas Kabila. Ok, merci aussi à vous justement pour cette précision. Voilà, qui n'engage que vous. Très bien, Félix n'est pas Kabila. Et oui, Félix n'est pas Kabila. Il y a Kabila et il y a Félix. Ça, c'est tout à fait normal. Victor, bonjour, on découvre solution Ezakaka Félix Andima dialogue Yaba Sango Yangonde et Kopesa Biso P. Voilà, lui il donne sa presse. Il propose. Merci quand même à vous, Victor, pour cette proposition. Il pense que les dialogues proposés par les évêques, les CC, voilà, c'est ce qui peut apporter la solution. Donc, il demande au président Félix Tshisekedi d'accepter ces schémas de la CENCO et de l'ECC. C'est bon quand même pour ta proposition, ou disons pour ta contribution. François, toutes les deux parties n'ont pas les soucis de la population. C'est François qui l'a dit. Lui, il comprend que toutes les deux parties, AFCM 23, gouvernement congolais, n'ont pas les soucis de la population.
Eddie Lomboli qui revient en disant pas de dialogue avec les diables. Pas de dialogue avec les diables, selon Eddie. Benjamin Médard Tchangwe Médard qui nous dit vive Wazalendo FARDC continue na offensive Boma Bango Mapinga Yamboka. Voilà, Enos Kiwunga, salut, nous sommes à votre écoute à partir de Chikapa, merci. Salut à vous depuis Chikapa, merci justement d'être là sur Web Info Télévision. Hakim Mobay Mboka Nangai, voilà, merci. Pasteur peut-être Lambert qui nous dit déclarons la guerre avec le Rwanda, c'est fini. Lui, il va directement au fait de vouloir déclarer la guerre, mais au même moment, tout ce qui se passe sur les plans diplomatiques, on ne veut pas ça, peut-être, je ne sais pas. Mais avec Massad Boulos, comme je viens de le dire, lui qui est le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, il a déclaré à Washington, comme vous venez de le suivre, il a donc déclaré l'état d'avancement du processus de paix entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, tout en insistant sur le rôle central de la médiation qatari à Doha et sur plusieurs mécanismes déjà actés entre les parties. Interrogé aussi sur la perspective d'une rencontre à Washington, Massad Boulos, il a aussi démenti. Parce qu'on parlait d'une rencontre Kagame-Félix Tshisekedi à Washington en ce mois de septembre. Il a démenti toute annonce officielle. Nous n'avons jamais fait aucune annonce concernant un événement à la Maison Blanche. Ça, c'est Massad Boulos. Aucune annonce, justement, officielle pour cette rencontre à la Maison Blanche. Toutefois, ça, c'est Massad Boulos. Nous avons effectivement parlé d'un éventuel événement à la Maison Blanche et le président Donald Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Mais nous n'avons jamais annoncé des dates précises. C'est Massad Boulos. Évoquant aussi la gravité de la durée du conflit parce que les conflits continuent. On ne voit pas des signaux aussi clairs pour croire ou disons pour espérer à une fin aussi proche. Massad Boulos a rappelé qu'il s'agit d'une crise qui dure depuis 3 décennies ou plus, ajoutant que des millions de personnes ont perdu justement la vie dans ces conflits, probablement 6 ou 7 millions. Il a dit partager les constats du président congolais Félix Tshisekedi sur l'ampleur des violences, tout en précisant, toujours Massad Boulos, s'il a décrit comme un génocide, parce que le président Tshisekedi a parlé d'un génocide, pour Massad Boulos, s'il a décrit comme un génocide ou comme une expansion, ce n'est pas à moi de juger cette technicité. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Voilà, c'est Massad qui précise cela. Alors, avant de revenir sur les avancées, parce qu'il a parlé aussi de l'accord entre la FCM23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, les avancées concrètes, les responsables américains ont souligné, voilà, la mise en place de nombreux mécanismes entre la RDC et le Rwanda, mais aussi entre Kinshasa, justement, et les M23. Il a rappelé la déclaration des principes conclus à Doha. Alors, on va suivre cet extrait uniquement où il parle, bien sûr, de pourparlers à Doha. Et c'est là où il revient sur l'intégration. Je reviens justement sur ces propos pour ne pas être, je ne sais pas, pour ne pas être taxé, comme quoi j'ai dit qu'il y aura ça et ça et ça. Non, non. Suivez vous-même Massad Boulos, et puis on va revenir pour la suite. Massad Boulos est ici. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes
concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Toujours Massad Boulos, voilà. Et là, en parlant de tout ce qui s'est fait à Doha, il a parlé aussi du mécanisme voilà, des échanges des prisonniers entre entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23, facilité bien sûr par le CICR. Il dit même avoir rencontré les responsables du CICR pour discuter autour de ces questions. Même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit. Oui, il a même précisé que peut-être les gouvernements congolais attendent que le CICR aussi finalise la question pour passer aux choses concrètes. Voilà, donc là on en est. Et parmi les points saillants de la déclaration des principes, il y a justement cet échange des prisonniers qui doit intervenir pour aussi faciliter les mesures de confiance entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes toujours aussi en train de vous lire parce que cette émission est aussi participative. Et donc, non, plutôt c'est Banks Mukendi. Bonsoir, c'est Joseph depuis Kasumbalesa. Enos Kiunga, nous sommes Congolais. S'il y a un problème, nous devons nous parler en tant que Congolais. Merci. Ça, c'est Enos Kiunga qui le dit. Robert Mukinaï, bonjour mon frère. L'Amérique fait les double G. Lui, il comprend justement, il comprend déjà que l'Amérique fait un double G. En disant ceci, c'est là, tout en précisant aussi que le même président américain, Donald Trump, bon, là, vous venez de suivre son conseiller, mais Donald Trump, lui, il est en train de se vanter comme quoi il a résolu la crise entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que c'est déjà résolu? Êtes-vous d'accord avec Donald Trump? Dites-le nous et on va tout simplement vous lire. Clément Chimba, il faut aller. Jusqu'à Kigali les frapper. Pasteur Lambert, les peuples se libèrent lui-même. Merci, Pasteur Lambert. François, bonsoir, je vous suis depuis Lodja, dans la province d'Issancourt. Voilà. Merci à vous, François Andeka. C'est très bien de préciser l'endroit depuis lequel vous êtes entré de nous suivre. Très important tout de même. Voilà, ok. Lambert qui nous dit, l'M23 qui n'est pas de Congolais, selon vous, Lambert, Pasteur Lambert, nous vous saluons de partout. Franck Ziri, merci à vous Franck, hein, justement. Salut à vous de partout qui est en train de nous capter. Michel Ntumba, bonjour. La situation de cet après-midi au front est comment mon frère depuis le Lubumbashi? Alors aujourd'hui, tôt le matin de ce samedi 27 septembre 2025, les drones CH4 des FARDC a bombardé Zibira, où se trouvent les positions de l'AFCM 23. Et ces drones, selon les informations en notre possession, étaient pilotés depuis le Burundi, chez Evariste Ndayishimiye. Donc c'est depuis le Burundi que le drone CH4 qui vient de bombarder les positions de l'AFCM 23 en Zibira a été piloté. Donc, au niveau, donc hier d'abord c'était le meeting de l'AFCM 23 avec Bernard Biamungu à sa tête. Et puis aujourd'hui, tôt le matin, c'est donc le bombardement des drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Ouazalendo avaient fait un repli stratégique quittant Zibira pour protéger, selon eux, la population. Voilà les drones CH4 en question, détenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, plusieurs messages, justement. Oh, salut à vous. Voilà, Naigel Kaigiso, merci à vous. Voilà, l'anniversaire de ce lundi, un téléspectateur aussi de Web Info qui est en train de nous suivre. Nous vous souhaitons aussi un heureux anniversaire. Et surtout, merci d'être toujours aussi connecté, de nous suivre à tout instant sur Web Info Télévision. Nous sommes en tout cas avec vous pour ces nouvelles ans qui viennent s'ajouter sur les nombreuses années qui vont justement qui vont venir
avec vous toujours sur cette terre. Merci à vous. D'autres messages, Michel Toumba, bonjour, voilà, je viens de vous donner la situation. Michel Toumba, depuis Lubumbashi, Joseph Kaloumé, les problèmes de la RDC, c'est Félix Tshilombo. Ça, c'est Joseph Kaloumé qui pense ainsi, c'est son point de vue, ça n'engage que lui. Lui qui pense que les problèmes de la RDC, c'est Félix Tshilombo. Venez nombrer, écrivez-nous, mesdames et messieurs. WAB Info, c'est votre télévision. Nous vous donnons cette priorité, donc je peux dire cette opportunité de vous exprimer sur les choses, ou disons sur les enjeux de l'ère en République démocratique du Congo. Venez nombrer. C'est ici, c'est votre tribune aussi. Exprimez-vous, sentez-vous à l'aise, mais tout en restant dans les sujets. Si vous avez besoin de comprendre les actualités, posez-nous des questions. Donnez aussi votre point de vue et évitez aussi des injures, évitez aussi des qualificatifs qui aujourd'hui sont fâcheux. Donc, restez toujours aussi là comme des patriotes, justement comme des citoyens engagés en parlant de la nation, pas des individus, pas je ne sais pas de qui que ce soit. C'est aussi très important, bien que ce sont les individus qui nous gouvernent, mais ces individus dépendent de la population. Ça, il faut le dire. Si nous faisons le contraire, que la population dépend des individus, là, ça sera aussi catastrophique pour un peuple aussi grand que le peuple congolais. Merci pour la réponse très comptable. Bon travail, va de l'avant. Merci à vous, Michel Toumba. Merci justement à vous de nous suivre. Bon moment avec WAB Info, toujours à votre compagnie. Nous sommes toujours là en train de vous accompagner. Alors, on a parlé des avancées sur le terrain avec la position des Américains. Massad Boulos qui a insisté aussi sur la nécessité de traiter les causes profondes du conflit conformément à la déclaration des principes du 12 juillet. Je crois qu'il y a 9 grands domaines de focus et certains d'entre eux prendront du temps. D'autres peuvent être réglés en quelques semaines. Il a cité à titre d'exemple les questions de gouvernance et de décentralisation ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23 et d'autres groupes. C'est ce qu'a dit Massad Boulos. Soit dans l'armée congolaise, soit dans une forme de gouvernance au niveau local. Voilà les vérités de Massad Boulos qui tombent. Alors, déjà, avec cette situation, mesdames et messieurs, il y a lié donc de ces souvenirs aussi, des passés aussi, bon, je ne sais pas si ce sont des passés heureux ou sombres de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, mais il y a des erreurs qu'il ne faut aussi pas commettre. Entre autres, le fait de minimiser l'adversaire qui est en face. Deuxièmement, le fait aussi de ne pas s'attaquer aux causes profondes risque de nous ramener au même problème dans les années à venir. Donc, il faut justement, si on veut résoudre les problèmes, qu'on les fasse une fois pour toutes. Qu'on les fasse une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous parlons des causes profondes. Depuis que nous assistons à des guerres, est-ce que les causes profondes sont aussi abordées? Presque pas. Donc, il faut s'attaquer aux causes profondes pour espérer aussi à des solutions beaucoup plus durables. Voilà, nous sommes toujours en direct sur WAB Info Télévision, la télé du peuple, la télé qui vous édifie, la télé qui vous accompagne. Victor officiel qui nous dit Ndeko et dit Félix, Aza problème Nangan P, Aza problème Kabila P, Aza problème Moïse Katumbi P, Aza problème Fayulu P, problème. Normalement, il faut Basolo la bango nyoso place moko. Lui, il veut que ces leaders politiques puissent se mettre sur une même table pour discuter. Il dit que le problème c'est Katumbi, c'est Félix, Tshisekedi, Kabila, Fayulu, voilà tous dans un même sac et il les appelle à discuter. Merci quand même Victor officiel pour toutes ces précisions. Il dit que bis au peuple de Tozo Kufa. Voilà, c'est le peuple qui ne fait que payer les lourds tributs de tous ces conflits, malheureusement. Les victimes, c'est ces peuples. Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces populations voilà, qui sont toujours victimes de toutes ces atrocités, malheureusement. Alors, nous sommes justement en train de terminer cette émission, tout en vous rappelant aussi cette date du 1er octobre 2025.
Selon les informations, ou disons, avec ce qui s'est passé comme réunion aux États-Unis, entre les 17 et les 18, il y a eu des réunions qui ont été organisées aux États-Unis entre les représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Ils ont discuté sur quoi? Leurs discussions ont porté sur la mise en place du mécanisme opérationnel, ce qu'on appelle CONOPS, concept des opérations. Quelles sont ces opérations? Premièrement, on parle du retrait ou disons de la levée des mesures défensives du Rwanda, mais aussi la neutralisation des FDLR. À partir du 1er octobre, il faut mettre en place tous ces concepts des opérations. Par où ou par quoi on va commencer? Est-ce par la neutralisation des FDLR ou que les Rwandais lèvent d'abord ce qu'ils appellent les mesures de défense? Pour le gouvernement congolais, les mesures de défense évoquées par les Rwandais, c'est avec la présence des M23. C'est ce que le gouvernement congolais dit. Mais la M23 vous dit noir sur blanc, nous ne dépendons pas du Rwanda. C'est ce qu'ils disent. Ils ne dépendent pas du Rwanda, ils sont en train d'agir comme des Congolais qui mènent une lutte aussi contre le pouvoir de Tshisekedi. C'est un peu ça. Alors, Chikombungu qui nous dit il n'y a pas de cause profonde au Congo pour les Congolais. Voilà, merci à vous. Mais c'est un débat justement et je sens que les internautes sont nombreux, ils interviennent dans ces débats. Ça nous arrange, ça nous fait plaisir justement de vous compter toujours très nombreux. Alors, on est à la fin de cette émission. Le temps pour nous de remercier Thomas Zawadi, toujours à la technique, fidèle au poste, pour celui qui nous a permis justement de vous servir. Le son était impeccable, je crois que vous avez aimé, c'est grâce à lui. L'image, très claire, c'est grâce à lui. Donc, comme il y a une équipe aussi de Web Info, chacun à son côté essaie un peu justement de donner le meilleur de lui-même pour que vous puissiez aussi être servi, car vous le méritez. Voilà pourquoi nous insistons. Venez nombreux en vous abonnant sur notre chaîne. Sur votre chaîne, c'est la vôtre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous connaissez, il y a des Congolais qui ne sont pas encore abonnés, appelez-les aussi à s'abonner. C'est ce qui nous motive aussi à vous servir avec dévouement. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester toujours connectés. Il faut toujours commenter, même après, après ce direct, parce que nous sommes là en direct. Il est présentement 14h25, heure de l'Est de la RDC, 13h25 à Kinshasa. Partout où vous nous suivez, comprenez que nous sommes en direct, mais après, vous pouvez toujours commenter. C'est possible, vous pouvez toujours commenter, vous pouvez toujours aimer et surtout partager cette production pour que d'autres compatriotes, d'autres amoureux de la paix en RDC puissent nous suivre sans problème. Alors, nous vous invitons toujours à rester aussi connectés pour être informés avec WAB Info Télévision. Bonne suite du temps chez vous.